Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre d'Ézéchiel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 8. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques formes d'abomination qui étaient pratiquées dans la maison de Dieu et dans la ville de Jérusalem. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous dans le studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Quelques instants et nous commencerons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. Même, Frère Riyad. Pourriez-vous nous donner un titre pour le chapitre 8 ? De quoi s'agit-il ? C'est l'idolâtrie dans le temple. Et dans ce chapitre, le Seigneur se concentre sur 4 formes d'abomination. Et il est bon de rappeler aux téléspectateurs la conclusion du chapitre précédent. Lorsqu'il dit ces paroles, ils ont fait de la beauté de leurs bijoux un sujet de fierté. C'est au verset 20. Et ils les ont utilisés pour fabriquer leurs abominables statues, leur monstruosité. Voilà pourquoi j'en fais pour eux un objet d'horreur. Puis il dit, je me détournerai d'eux et l'on profanera mon lieu secret. Pourquoi Dieu est-il en colère ? Nous verrons dans ce chapitre pourquoi le Seigneur était en colère. C'est parce que des abominations étaient commises à l'intérieur du temple même. Cela nous rappelle les jours sombres d'autrefois, lorsque les fils du prêtre Élie, selon le premier livre de Samuel, étaient en train de pratiquer l'immoralité et le péché à l'entrée de la tente de la rencontre. Dans ce chapitre, nous verrons l'intérieur du temple. À l'intérieur du temple, 4 formes d'abomination qui sont détestées par Dieu, pratiquées dans le temple. Il n'est donc pas surprenant que dans le premier cas, l'arche de l'Alliance ait été prise et que dans ce cas particulier, le temple et la ville de Jérusalem aient été complètement détruits. Bien sûr, nous nous disons, ainsi qu'à nos chers spectateurs, que nous n'étudions pas seulement l'histoire vécue par le peuple, mais que nous en tirons également des leçons pour le présent. C'est vrai. Le peuple a fait des choses qui ont provoqué la colère de Dieu. Tout à fait. Ils adoraient et pratiquaient en même temps des abominations dans la maison de Dieu. Et cela irrite le Seigneur encore aujourd'hui. Oui. La justice associée aux célébrations, l'adoration et la pratique du mal. Le Seigneur ne veut absolument pas cela. Il ne veut pas de cette dualité. À cet égard, il dit, ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur, sommes-nous plus forts que lui ? Si quelque chose irrite le Seigneur, soyez donc raisonnables et sages et évitez-le. N'entrez pas en conflit avec le Seigneur. Exactement. N'irritez pas le Seigneur. N'irritez pas. Je vais lire quelques versets, Frère Youssef, Allez-y. puis revenir vers vous avec une question. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel est tombée sur moi. J'ai regardé et j'ai vu apparaître une forme qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, c'était du feu, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'était resplendissant, une sorte d'éclat étincelant. Il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. La gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Vos commentaires sur ces mots, s'il vous plaît. Je voudrais faire un seul commentaire. Lorsqu'il dit les paroles suivantes au verset 3, c'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Étrange. C'est-à-dire que Dieu a interdit la fabrication de statues. Il l'a interdit selon la loi. Lorsqu'on lit les 10 commandements dans Exode 20... Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Exactement. Ils ont non seulement fait une statue, mais ils l'ont aussi placée dans le temple. Quelle statue ? Il dit l'idole de la jalousie, Qui qui provoque. provoque la jalousie de l'Éternel, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, c'est exactement comme s'il provoquait le Seigneur.
en plaçant une idole dans le temple. Tu dis de ne pas faire de statue, non seulement nous en ferons, nous la ferons, et nous la placerons dans le temple, et nous l'adorerons. Mais ce n'est pas tout. Il y a des gens qui placent encore des statues et bien d'autres choses dans les lieux de culte pour provoquer la jalousie de l'Éternel. En d'autres termes, si les Juifs, un peuple terrestre, avaient l'interdiction de faire des statues et des images, comment le christianisme, après la lumière et la révélation complète qui est dans le christianisme, peut-il retourner à l'époque antérieure au judaïsme? Mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est pourquoi on l'appelle la prostituée. Israël est appelée la prostituée. Quant au christianisme, selon l'Apocalypse chapitre 17, c'est la grande prostituée. C'est vrai. Et il est puissant, le Seigneur, qui l'a jugée. Ici, il est fait mention de l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel placée dans la maison de Dieu. Si nous voulons connaître l'avenir de la nation dans la grande tribulation, il y a aussi une abomination appelée l'abominable dévastation dans le lieu saint. Parlez-nous-en, frère Youssef. Eh bien, ici, c'est la même triste image. C'est qu'après l'enlèvement de l'Église, ils rêvaient depuis des milliers d'années, depuis 2000 ans, leur temple était détruit, de le reconstruire. Bon, sera-t-il reconstruit? Oui, la Bible dit qu'il sera reconstruit. Il sera reconstruit d'abord malgré leur incrédulité. Que se passera-t-il lorsqu'ils reconstruiront le temple? Eh bien, malheureusement, au milieu de la semaine, c'est-à-dire au cours des 7 dernières années de l'histoire de cette nation, Satan descendra, et la bête et le prétendu prophète apparaîtront, et le prétendu prophète fera une image, et avec une permission de la part de Dieu, il lui donnera une âme, il lui donnera un esprit. Étant un esprit mauvais, il lui donnera un esprit, un certain esprit, à cette image, et les gens l'adoreront, et on leur imposera une marque sur leur front 666. Et quiconque n'aura pas cette marque-là ne pourra ni vendre ni acheter, et ne pourra même pas vivre parce que tous ceux qui n'auront pas cette marque, pour prouver qu'il a adoré cette image, seront tués. Des jours sombres Frère s'annoncent. Youssef, vous abordez un sujet très sérieux. Est-il possible de donner un esprit? Bien sûr, vous disiez que c'était un esprit impur à une image fixe pour qu'elle puisse parler, et de ce fait même, nous savons que cela ne vient pas non plus de Dieu. C'est-à-dire, si l'on m'apprenait maintenant que telle ou telle image, telle ou telle statue, parle, bouge ou fait descendre quelque chose, puis-je dire que tout cela ne vient pas de Dieu? Puis-je dire que ce n'est pas approuvé par Dieu? Eh bien, en effet, dans Apocalypse 13 et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, il est question du prétendu prophète dont la venue se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de la justice pour ceux qui périssent. Permettez-moi de dire, afin de ne pas confondre le cher téléspectateur, éloignez-vous de tout ce qui n'est pas de la Bible sainte. C'est vrai. Même si vous y trouvez un élément qui soit miraculeux, ce n'est pas seulement Dieu qui fait des miracles. Satan aussi est capable d'en faire. Lorsque Moïse a fait les premiers miracles dans la Bible sainte, les magiciens de l'Égypte ont fait de même avec leur magie. Satan a donc le pouvoir de faire des miracles. Et la seule voie qui est sûre est d'obéir à la parole de Dieu et à absolument rien d'autre. Parfait. Frère Youssef, les versets 2 à 4 ou les versets 3 et 4, j'ai regardé et j'ai vu apparaître une forme qui avait l'aspect du feu et il a commencé à le décrire de ses hanches jusqu'en bas et de ses hanches jusqu'en haut. Que décrit-il? Si nous revenons au chapitre 1, nous verrons qu'il s'agit d'une description de Dieu lui-même. De ses hanches jusqu'en bas et de ses hanches jusqu'en haut, nous avons vu cette image au chapitre 1. Car Dieu, d'une part, est saint, un feu dévorant, mais ici, lorsque l'on compare le chapitre 8 au chapitre 1, on ne trouve pas l'arc-en-ciel ici, Oui. car Dieu est en colère. C'est vrai. L'arc-en-ciel signifie que Dieu agit avec grâce. Compassion. Avec Dans compassion. ta colère, souviens-toi de ta Mais compassion. ici, le jugement est décidé. Ici, il y a la colère En fait, pure. la parole de Dieu est extrêmement précise. Quand il parle de l'arc-en-ciel, il veut dire qu'il y a de la compassion. S'il n'y a pas d'arc-en-ciel, c'est une scène de jugement inévitable. C'est-à-dire que la Bible ne dit Elle pas ne dit pas n'importe n'importe quoi. quoi. Et La cela nous vérité. parle aussi de l'inspiration L'inspiration verbale de la verbale, Bible. c'est vrai. À ce sujet, il dit au verset 3, « Il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem devant l'entrée intérieure. Et après avoir vu l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel, il a dit au verset 5, « Il m'a dit, Fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. J'ai levé les yeux du côté du nord, et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel
dans le passage. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable ça donne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit, fils de l'homme, perce donc le mur. J'ai percé le mur et une entrée est apparue. Alors il m'a dit, entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Je suis entré et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur tout autour. Il y avait 70 hommes, les anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Jazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre pleine d'images sacrées? De fait, ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Il y a beaucoup de détails, mais comment est cette scène, frère Youssef? Eh bien, dans ce chapitre, comme nous l'avons compris au début, il y a 4 formes différentes d'abomination. La première forme figure au verset 5 et 6, et qui est celle que nous avons vue, l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Et du verset 7 jusqu'au verset 12, nous voyons une deuxième forme d'abomination dont il est dit toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur. Tout comme nous le voyons malheureusement Les dans temples certains égyptiens. temples égyptiens et parfois aussi dans des temples chrétiens. C'est vrai. C'est donc la deuxième forme d'abomination. La troisième forme figure du verset 13 jusqu'au verset 15. Quelque chose de triste. Dans ces versets-là, il parle des femmes qui pleuraient Tammuz, et Tammuz était une déesse païenne de la fertilité et de l'abondance. Elles adoraient les idoles. Et enfin, la dernière forme, il parle de ceux qui sont orientés vers l'Est, c'est-à-dire qu'ils prient en direction de l'Est. Et ceci était contraire aux instructions de l'Ancien Testament. Et alors 4 péchés consécutifs, et pour chacun d'entre eux, il dit « Tu en verras de plus grandes, tu verras encore. Tu as été surpris, Ézéchiel, quand je t'ai demandé de manger du pain impur, et tu as refusé de manger de l'impur. Est-ce que tu as vu ce qu'il me donne à manger? As-tu vu? C'est de l'impureté. » C'est-à-dire que ces gens-là adoraient dans le temple de Dieu comme s'ils offraient cette impureté à Dieu. Combien Dieu était peiné, combien Dieu était attristé. Et comme son jugement était terrible face au mal des gens qui pensaient que Dieu ne voyait pas parce qu'il n'avait rien dit, ils se disent, dans le verset 12, ils se disent « L'Éternel ne nous voit pas. Il a abandonné. L'Éternel a abandonné le pays. » Merci, nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Le temple avait été profané. Le peuple n'adorait plus le Dieu vivant et vrai. Au contraire, il violait les 2 premiers des 10 commandements. Les gens adoraient la créature au lieu du Créateur. Oui, ils étaient tombés si bas. Ils ont rejeté Dieu et ont dit qu'ils ne les voyaient pas. Et ceux qui disent de telles choses de nos jours disent que Dieu est mort, mais ils essaient de dire qu'il ne nous voit pas et que nous ne sommes pas responsables devant lui et que par conséquent, nous ne lui devons rien. Et nous pouvons donc faire tout ce que nous voulons. C'est exactement ce que faisait le peuple. Il y a une expression dans le verset 12, « Chacun dans sa chambre pleine d'images. » De fait, ils se disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Veuillez commenter l'expression « sa chambre pleine d'images ». Allez-y, frère Youssef. Eh bien, sa chambre pleine d'images nous rappelle un verset dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Au temps du déluge, et lorsque le Seigneur était triste et regrettait d'avoir créé l'homme, il nous dit dans Genèse chapitre 6, ces paroles, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient tous les jours uniquement vers le mal. Et le mot « tout » est répété 2 fois. Toutes les pensées de leur cœur se portaient vers le mal, tous les jours. C'est-à-dire que ces pensées ne portaient pas vers le mal pendant 6 jours, puis il prend un jour de repos, pas du tout. Toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal tous les jours. Et toute la journée.
tous les jours et C'est vrai. toute la journée. Et ici, nous trouvons sa chambre pleine d'images, ce qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que quelqu'un n'a peut-être pas commis un péché particulier. Mais s'il occupe son esprit et ses pensées avec ce genre de péché, à ce moment-là, il le commet dans sa chambre remplie d'images. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait dormir les yeux fermés et loin de tout soupçon, mais la vérité est que dans sa chambre pleine d'images, il commet ce péché-là qui irrite le Seigneur. Et le Seigneur regarde. Même la chambre pleine d'images, oui, Dieu voit. La chambre pleine d'images, il voit toutes les pensées du cœur de l'homme. Et il le tiendra responsable de cela, oui, il le tiendra responsable. L'intention de la folie, c'est le péché. Bien sûr, nous essayons d'expliquer à nos chers spectateurs certains contextes derrière certains mots tels que les femmes qui pleuraient Tammuz. Vous avez mentionné que Tammuz était un dieu babylonien. Une et déesse. Une déesse. C'est-à-dire une oui, femelle. Une femme. Et un dieu vénéré ou une déesse vénérée. Elle était associée à la fertilité et à la verdure. Qui ressemble à Diane ou Artémis. C'est vrai. C'est-à-dire que le paganisme tout entier provient d'une source, de la même source, Satan, bien sûr. Parfait, merci beaucoup. Pour compléter ce qui précède, frère Youssef, passons aux pratiques par lesquelles il provoquait le Seigneur. Il est dit au verset 17, « Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme, n'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent pas de m'irriter? Les voilà qui approchent le rameau de leur nez. » Que signifie approcher le rameau de leur nez? Quelle est cette pratique? C'est une pratique païenne. Et malheureusement, ils pratiquaient le paganisme dans le temple même de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit « As-tu vu, fils de l'homme, n'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et de sang versé? En fait, depuis l'époque de Joachim, en fait, la première vague d'exil était sous le règne de Joachim. Le pays était rempli de sang innocent et pur. Joachim le méchant a rempli le pays de ténèbres. Puis après lui vint un roi, 2 rois, 3 rois, et enfin vint Sédécias. Le pays, bien que Dieu ait donné des avertissements, le pays était plein d'injustice et de violence. Et comme si toute cette injustice et cette violence ne leur suffisaient pas, ils ont apporté le mal dans le temple même de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. J'aimerais lire un verset du livre de Jérémie, au chapitre 7, parce qu'il nous montre la dureté du cœur humain. Alors il dit dans Jérémie 4, 7, « Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, je vous délivrerai. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi, vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites, nous avons été délivrés. À tel point le cœur est dur, à tel point le cœur est trompeur, que tu fasses toutes ces mauvaises choses et ensuite tu viens devant Dieu et tu dis c'est fini. C'est vrai. Que Dieu lui pardonne ses péchés passés et ses péchés futurs. C'est quoi ça? Tu vis dans l'impureté et tu ne veux pas te repentir, et tu veux que Dieu te pardonne, Dieu est prêt à pardonner. Mais que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Voici donc les formes des pratiques païennes dans la maison de Dieu, par les anciens, les femmes, mais aussi certaines personnes qui approchaient le rameau de leur nez. Bien sûr, approcher le rameau de leur nez montre leur admiration pour ce rameau et leur admiration pour son parfum. Si nous mettons cela de côté et disons que le Christ est comme le rameau, le Christ est comme le germe dans la Bible, comment les croyants l'approchent-ils et admirent-ils sa personne, frère Youssef? Eh bien, 7 fois dans la Bible sainte, il est dit que le Christ est le germe. Et en réalité, le germe implique qu'il y a de la vie en lui. Le seul homme en qui il y avait la vie était le Christ. Et il porte du fruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fruit en dehors du sarment. Je ne peux pas porter de fruit par moi-même, je ne peux pas. Le Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, car en lui est la vie. Si je veux porter du fruit pour Dieu, je dois m'attacher à cette personne-là, un aspect réconfortant. Lorsque le responsable des boissons regarde et voit 3 grappes de raisin devant lui, 3 sarments devant lui, c'est une image du Christ qui est mort et qui est ressuscité.
Merci. Prenons une question des invités. À la fin du verset 18, il est dit « Quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas. » Nous savons que le Seigneur nous écoute, pourquoi pas ici? C'est vrai. Il est écrit que Dieu écoute la prière et les cris. Alors pourquoi, quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas? Eh bien, je pense que la réponse à cette question se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 1. « Puisque j'appelle et vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur fondra sur vous. Quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. C'est vrai. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. C'est le résultat des personnes qui refusent d'écouter la voix du Seigneur. Lorsque leur tour vient, ils crient vers le Seigneur, mais le Seigneur ne leur répond pas. Merci, frère Dieu Youssef. vous Nous bénisse. sommes arrivés à la fin de l'épisode. Par la grâce de Dieu, nous sommes impatients d'approfondir notre étude de ce grand livre. Nous continuerons dans les prochains épisodes. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue. Au chapitre 8, il y a des formes d'abomination et de culte païen dans la maison de Dieu. Quelqu'un peut-il nous les rappeler? Nous avons vu l'idole de la jalousie, c'est-à-dire qui provoque la Irrite le jalousie de Seigneur. l'Éternel. Nous avons également vu des images comme dans le temple païen. Nous les avons vues dans le temple. Des images Dans sur le les temple. murs, dans les lieux de Oui. culte ou dans la maison de Dieu. Nous avons également vu l'image de femme pleurant à Muse. C'était une déesse, c'est-à-dire un culte païen. Nous avons également vu ceux qui prient vers l'Est. Cela fait 4 cultes païens dans ce chapitre. 4 cultes païens pratiqués dans la maison de Dieu. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? Très bien. J'aimerais un commentaire sur l'idole qui provoque la jalousie de l'Éternel. Cela signifie qu'ils ont fait une idole dans le temple de Dieu pour irriter Dieu, C'est vrai. comme si Dieu ne les voyait pas. Bien que Dieu ait dit « Tu ne te feras pas De de sculpture sculpture sacrée. sacrée. Parfait. Frère Youssef? Le Seigneur est un Dieu jaloux, Oui. et le culte païen est comme associé quelque chose d'autre à Dieu, et Dieu a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Cela provoque la jalousie. Provoque la Cela jalousie, irrite le tout à fait. Seigneur. Parfait. Nous voyons dans cela une image future de ce qui se passera dans le temple qui sera reconstruit par ceux qui reviendront dans l'incrédulité. Il y aura une abomination de désolation dans le lieu Très bien. saint. Parfait. Je voudrais un commentaire sur les péchés des femmes. Que faisaient-elles? Pourquoi pleuraient-elles? Les femmes pleuraient Tammuz, qui était une déesse de Une Babylone. déesse de Babylone, oui. Oui, une déesse de la fertilité et de la verdure. Mais Tammuz était une idole et l'un des pires mots parmi Parfait. les idoles. Parfait. Qu'en pensez-vous, frère bien. Youssef? Parfait. bien. Merci beaucoup, frère Youssef. Que Que le Dieu Seigneur vous vous bénisse. bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que les péchés de ce peuple, les graves péchés, ont été commis dans la maison de Dieu. Ils s'approchaient de la maison de Dieu et offraient des impuretés et des abominations et adoraient des dieux païens. Comment cela peut-il être compatible? Comment pouvaient-ils s'approcher de Dieu dans la maison de Dieu tout en commettant ces abominations? C'était le péché de la nation qui leur a valu un jugement rapide et sévère. En conséquence, le Seigneur les a expulsés de cet endroit et a livré ce lieu saint entre les mains de leurs ennemis et a livré sa puissance à l'exil. Chers spectateurs, c'est également ce qui irrite le Seigneur à ce jour, s'approcher de lui tout en gardant des impuretés à l'intérieur. Les gens s'approchent de Dieu, entre les mains de Dieu, dans les lieux de culte, élèvent leurs mains pour prier, mais leurs mains sont pleines de sang. Il y a des querelles où leurs cœurs sont remplis de mal et de débauche. On ne se moque pas de Dieu. Prions tous pour que, lorsque nous nous approchons de lui dans la prière, nos prières soient sincères et pures. Approchons-nous de lui en rejetant tout péché, toute forme de culte païen, que ce soit dans le contenu des paroles que nous adressons à Dieu ou même dans la forme sous laquelle nous l'adorons. Adorons et prosternons-nous en esprit et en vérité, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.